J'ai fait une vidéo tout à l'heure. C'était marrant concernant les hadiths sahih. Beaucoup considèrent qu'il suffit qu'il y ait marqué sahih sur un document et ça devient une vérité immuable. En fait, certainement que dans tous les hadiths, il y a des hadiths qui correspondent à la réalité, c'est-à-dire qui sont des vérités historiques. Le problème, c'est qu'on sait. Aujourd'hui, on a des traces de manipulation. On sait que l'humain a manipulé, a changé des trucs, a rajouté des trucs pour se donner des pouvoirs. Tu vois, même dans les hadiths, on a des traces de ça. Donc, forcément, on ne peut pas considérer les hadiths comme une vérité historique. C'est une source d'information. Voilà, tout simplement. Salut, salam, bonsoir, Sadek. Bakary, salam, ça va quoi? Ouais, ça va, tranquillou, tranquillou. On va le lancer là, pas longtemps. Putain, c'est bizarre, je me vois pas. Tu me vois, gros? Bah écoute, moi je te vois en haut comme d'habitude, hein. Je te vois très bien. T'as peut-être un bug. Ouais, ça doit être ça. Après, si tu veux descendre, tu remontes. Ouais, attends. Tu vois, même ça, je peux pas faire descendre. Fais-moi descendre, toi, Ouais, t'arrives? ouais, je te fais descendre. Alors, attends. Hop. Wa alaikum salam, Nas. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, salut, salam. Bienvenue à tous. S'il y en a qui veulent monter, Ah, échanger, parfait. partager, n'hésitez pas, hein. Faites des Ouais, ouais, demandes, je vais avec partager, plaisir. t'inquiète. Hop, Ah, ça marche bien maintenant? ouais, c'est bon. Parfait. Ouais, c'était un petit bug à mon avis. Ah, Mais ça, bon. Zerme, je partage pas. Elle fout le live en l'air à chaque fois. Faut que tu lui enlèves la Ouais, moto, Baka. Je te dis, c'est du sabotage, ça. Ah, j'avoue, la semaine dernière, elle nous a tué un peu là. Ah ouais, laisse tomber, c'est abusé. Et t'as pas trouvé ça probant, les petits points dans le ciel là? T'as pas trouvé ça Je veux bien, merci, dans l'ombre. Je vais très très bien. Salam levé. J'espère que tu vas bien. Salam, levé. Ouais, non, C'était une preuve franchement, c'est irréfutable ouais, quand c'est pas même. vrai, on s'en fout en vrai. On peut pas expliquer et je vois pas ce que ça nous apporte. Donc, c'est. Tu connais Socrate, Bakary? Ouais, je connais, ouais, je connais Le ça. philosophe, là. C'est lui Ouais, qui si, si. disait quand on me ramène une information, je la passe à mes trois filtres. Le premier, Mhm. c'est le vrai. Est-ce que c'est Est-ce que c'est vrai? vrai? Le deuxième, c'est le bon. Est-ce que c'est polarisé dans le plus? Et le troisième, c'est est-ce que c'est utile? Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est-à-dire, si on te ramène un truc, déjà, est-ce qu'il est vrai? Si on te dit que si tu captes que c'est faux, ben déjà tu rejettes. Si tu captes que c'est vrai, ben vas-y, tu passes au suivant. Est-ce que Ouais. c'est polarisé dans le plus? C'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Est-ce que c'est une pensée constructive ou une pensée destructrice? Tu vois, est-ce que c'est une critique ou est-ce que c'est quelque chose de bien, tu vois? Ouais. Et Bah si après, c'est mauvais, ben pareil, tu balayes, pas besoin de te concentrer sur ça. On te concentrer sur le négatif, tu vas vibrer négativement, tu vas attirer des choses négativement. Donc dans tous les cas, si c'est mauvais, vire-le. Putain, ouais. merci dans l'ombre, la classe, frérot. Ça envoie des galaxies, Ouais. frérot. Dans l'ombre, depuis l'ombre, il envoie des galaxies. Merci dans l'ombre. Et du coup, Ouais, si bah tu après, captes tu que c'est vois, quelque chose de bon, bah, tu passes au suivant. Est-ce que c'est utile? Si ça sert à rien, faut le balayer aussi, frérot. C'est ça que ça veut dire. ouais. Après, bon, la notion de bon, d'utile, de pas utile, ça peut être subjectif. Le problème, c'est qu'il y a un grand écart entre, tu vois trois points qui bougent dans le ciel, et il y a des anges qui vont venir sur Terre nous voir, tu vois. Tu vois, il y a un grand écart, tu vois. Et c'est là où, pour moi, après, peut-être qu'elle a une autre révélation dont on n'en a pas parlé. Mais c'est vrai que là, c'est le grand écart, en fait, tu vois. Parce que je me dis, bon, si jamais on a une information aussi importante du futur, c'est intéressant de la savoir. Mais est-ce qu'elle est vraie? Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Bah, la première fois qu'elle nous en a parlé, Bakary, elle disait, il y avait des ailes. Et d'ailleurs, dans la vidéo, quand elle nous a remontré la vidéo, on a entendu les ailes. L'histoire de, ah, t'entends, il y a des ailes, il y a le bruit des ailes et tout. La première fois qu'elle nous en a parlé, elle a parlé du bruit des ailes. C'est pour ça que je m'étais moqué un peu. J'ai dit, bah ouais, c'est des faits, Saziam, tu connais pas les faits et tout, tac, on rigolait et tout.
Donc la première fois, elle nous dit que c'est un truc qui a des ailes. La deuxième fois, après en bas dans les commentaires, elle dit j'en ai parlé à des gens, ils m'ont dit c'est peut-être des archanges. Du coup, archange parce que elle a entendu un bruit d'ailes. Mais là, quand elle est revenue nous en parler, là, la deuxième fois, frérot, ils nous disent que c'est des extraterrestres. Ouais. Donc au début, Mais c'est des bon. fées ou des archanges, après ça devient des extraterrestres. Au final, tu vois qu'il s'il y a un tel delta entre l'interprétation, tu peux passer d'une fée à un archange à un extraterrestre dans ton interprétation. Tu vois bien que tu vas pas être dans la vérité. Dans tous les cas, tu vas être dans une supposition totale Ouais, qui peut en passer gros du là. coq à l'âne, tu vois. En gros, c'est pas ce que c'est, et elle essaie de spéculer. Et c'est même la dernière fois, elle a dit bon, c'est sûr, c'est pas ça, c'est sûr, c'est pas ça, c'est sûr, c'est pas ça. Bon, après, je me dis, il faut s'en tenir à, je sais pas ce que c'est. C'est tout. J'ai vu un truc, je sais pas ce que c'est. Point. Ça y est. Là, il y a plus d'histoire, et puis voilà, basta, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais bon. Je crois qu'il y a une question pour C'était toi, spécial. Bakary. C'est qui qui a posé la L'atelier question? Bulle de Paris. La quoi? L'atelier Bulle Paris qui te dit bonsoir. Peux-tu nous parler de ton cheminement pour en arriver à ce raisonnement? De quel raisonnement tu parles, l'atelier? En particulier, ouais. Après, je me fais une petite idée, je pense. Peut-être à ma vision spirituelle des choses, peut-être. Euh, le fait de remettre en question peut-être le Coran ou ce genre de trucs. Mais si tu peux nous en dire plus, n'hésite pas à monter, comme ça tu poses tes questions en direct. Et puis moi je répondrai tranquillou, il n'y a pas de souci. Les amis, on est une En tout, vingtaine. Ce serait bien de tapoter. Venez, on tapote tous ensemble. Même moi, je vais tapoter. Je vais me muter. Je vais tapoter à fond. Pendant juste 2-3 minutes, on tapote à fond. Juste on fait monter jusqu'à 5K minimum. Au moins, on sécurise un peu le live. Merci, l'équipe. bon, pour te raconter un peu mon cheminement, bon moi j'ai une vie plutôt classique, hein, en vrai. Je me posais pas trop de questions. Je voyais qu'il y avait des trucs qui étaient bizarres dans le monde, mais sans plus, je vis ma vie. Et c'est suite à une épreuve, suite au décès de ma mère, il y a près de 12 ans à peu près. J'ai décidé de... En fait, bon, je me suis pris une claque, voilà, le deuil qui passe, etc. Je me suis dit, bon, je veux savoir c'est quoi ça. En fait, c'est quoi ce monde? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il n'y a pas rien? Quel est le sens de tout ça? Et en fait, le vrai truc que je me suis dit, c'est comment je sais que ce que je crois est vrai. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de trucs, c'est on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, stop. C'est comme si je faisais un reboot et je vais essayer de comprendre par moi-même, en fait. Et du coup, c'est là, petit à petit, j'ai commencé ma quête spirituelle, je me suis intéressé à plein de trucs. Voilà, j'ai appris à méditer, j'étais dans une voie soufie. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, en fait, je m'ouvre à toutes les éventualités. Et après, tu fais la vie comme un puzzle, tu vois. Voilà, ça s'imbrique bien avec ça s'imbrique bien, et puis tu construis une cohérence, tu vois, petit à petit. Et donc j'arrive à la conclusion. Pour moi, en fait, pour moi, c'est évident, tu vois. Un livre parfait offert par Dieu aux hommes, et voilà, suivez le livre. Voici votre nouvelle idole. Quand vous allez mourir, vous allez partir avec le livre ou c'est comment? C'est-à-dire dans l'au-delà, il faut qu'il y ait le livre avec vous, voilà, qui vous suit. Je sais pas. Quand t'es pas dans ce truc-là, c'est insensé. En vrai, c'est insensé. Après, ça veut pas dire qu'il faut le mettre à la poubelle, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, souvent, je vais faire une vidéo là. D'ailleurs, le titre, ça va être quel est le point commun entre un verset du Coran, un verset de la Bible, de la Torah et un article scientifique numéro de DOI. Et ben, ça fait office de vérité absolue. C'est écrit dedans, c'est vrai. Alors, ça veut pas dire que c'est faux, ça veut pas dire que c'est vrai, mais il faut faire preuve de discernement, relier les points. Et donc, je chemine comme ça, petit à petit. Et puis, effectivement, oui, je suis ouvert à toutes les éventualités. J'ai aucun souci. Ça me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qui est vrai. Donc, si j'étais sur une position pendant 15 ans et que demain, toi, tu viens me voir, que tu me démontres que je suis à côté de la plaque, et que je vois que je suis à côté de la plaque, tu réponds à mes questions, bah voilà, je lâche et je vais dans ton idée. Basta. Il y a quoi? Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais dire que si tu le remets en question. Je contredis, oui, contredis. Alors, on va dire contredis. Le Coran, il a des affirmations. Je considère pas qu'elles viennent toutes de Dieu. Voilà, tout simplement. Alors après, peut-être, c'est l'interprétation qu'on se fait du Coran, parce que le Coran original, personne n'a accès. Donc, l'interprétation des humains. Présente-moi une meilleure interprétation, je te dirais si ça l'odeur de Dieu ou
l'odeur d'un ego humain, à mon avis, tu vois. Tu as vu que c'était bizarre. Bonsoir, bonsoir Kalia. Super intéressant. Et te sens-tu en paix plus qu'avant? Ben écoute, ouais, en général, je me sens plutôt bien dans ma vie. Je suis quelqu'un d'assez apaisé. Après, je suis quelqu'un qui médite beaucoup, qui a appris à mettre de la distance entre ce que je vois et comment je me sens à l'intérieur. Je suis quelqu'un de généralement assez apaisé. Tu vois, c'est difficile de m'énerver, de me titiller ou ça arrive, hein, mais c'est assez difficile. Et je pense que c'est dû à un détachement de plein de trucs. Ça veut pas dire que je ne considère pas les choses, mais je pense sincèrement que ce qui nous fait souffrir, c'est on ne capte pas la réalité dans son entièreté. Où on a un regard biaisé, illusoire sur le réel. Et donc, petit à petit, en cheminant, à travers aussi la méditation, on se ressent sur soi-même, on trouve son équilibre. Et puis voilà, on se détache, quoi. On se détache et, ok, bah, je me suis fait arnaquer. Bon, ok, bah, je passe à autre chose. Voilà. Bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ferai plus attention la prochaine fois. De toute façon, ça y est, c'est fait, tu vois. Je vais pas rester 5 ans sur l'arnaque, tu vois. Je sais pas. Enfin bref, après ça devient, en fait, quand tu comprends certains trucs, principes du monde, en fait, ça devient insensé, tu vois, d'être touché par certains trucs. Il y a un mec qui vient, il t'insulte. Ouais, toi, t'es un petit con ignorant, tu te prends pour un savant. Mais je veux dire, c'est sa pensée, c'est sa vision, c'est son monde. Je veux dire, tu vois, souvent, je donne l'exemple, je dis, dommage, je suis dans un hôpital psychiatrique, et là-bas, il me traite de fou. Ou un gamin de 5 ans, il me dit, toi, t'es un imbécile. Mais comment tu veux que je devienne fou ou triste ou en colère pour ça? Tu vois, je sais pas, ça n'a aucun sens. C'est sa vision. Et quand bien même il a raison, il y a quoi? Bah ok, je suis con, voilà. Bah écoute, je suis vivant. Tu vois, j'avance, j'apprends. Donc petit à petit, il y a des trucs qui créent de la souffrance au fur et à mesure du temps. Tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Alors, tac, 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 salam, c'est intéressant, avec un live avec Ismaël Mounir. Ben écoute, pourquoi pas, hein, s'il veut échanger. En tout cas, moi, dans mon live, c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent monter, échanger, poser des questions. C'est pas Ismaël Mounir, je crois, c'est Ismaël El Hanifi. Ah, Ismaël Anafi. Ah, je crois que c'était Ismaël Mounir. Ok, ouais, j'ai lu trop vite. Ouais. Ben écoute, ouais, pourquoi pas, hein, s'il veut. Je vois pas c'est qui, du coup. Je connais pas. Mais s'il veut échanger, moi, je suis ouvert à échanger avec qui que ce soit. Il vient sur le live et puis on échange, on discute. Si c'est un débat, chacun ramènera ses arguments. Et puis voilà, l'idée c'est d'être dans une quête de vérité. Tu vois, pour moi, un débat c'est pas un combat en fait. Le but c'est d'établir la différence entre le vrai et le faux. Donc si j'étais dans l'erreur, je te remercie. Et si je suis dans la vérité, bah ça renforce ma croyance, c'est tout simplement. Après des fois on est tous les deux dans l'ignorance, donc là ça devient compliqué, tu vois. Tu as pensé à apprendre la langue arabe pour mieux comprendre? Ouais, j'ai pensé, mais c'est pas une priorité pour moi, tu vois. C'est-à-dire que je considère pas que c'est un indispensable pour comprendre Dieu, ses lois et cheminer vers Dieu. C'est pas un indispensable l'arabe, en vrai. Je veux dire, si ce serait un indispensable, ce serait compliqué, tu vois. C'est quelle façon de Dieu, ça? Bah, les arabophones, vous êtes mes petits privilégiés, vous êtes nés au bon endroit. Et bah, les autres, bah, il va falloir un traducteur si vous voulez qu'on échange. Je veux dire, c'est insensé. Par contre, dans le cadre du débat, de l'échange, surtout que je parle beaucoup d'islam, ben, je suis handicapé, tu vois. C'est-à-dire que je vais parler d'un verset du Coran, mais genre, ceux qui maîtrisent l'arabe, c'est comme le mécanicien. Il connaît, tatati, ce mot, c'est ceci, ce tel mot à la place de tel mot. Donc, effectivement, ça m'handicape un peu dans le débat, surtout si on parle du Coran. Donc, j'y ai pensé, peut-être un jour, je sais lire comme un CP déjà, sans comprendre, hein, bien sûr. Et je connais quelques mots, mais très très peu. Un jour peut-être si ça devient une priorité plus importante. C'est ambigu comme position, soit l'un ou l'autre. J'ai pas compris la question. Ok. En fait, il y a plusieurs fois le même truc. Tu as apaisé ta relation avec Philippe Simon. Mais écoute, moi j'ai pas, y a rien à apaiser. Hein. Je pense qu'il y en a quelqu'un qui a vu euh, un témoignage que j'ai fait par rapport à mon rapport à Philippe Simo.
bah, écoute, il fait son business, c'est un businessman. Voilà, c'est pas quelqu'un à qui j'ai une grande confiance. Après, je me dis pas que c'est un salopard ou quoi que ce soit. Je pense voilà, il pense à son intérêt avant tout. Explique-nous ta croyance. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ma croyance? Le cœur de ma croyance, c'est qu'il y a un seul Dieu unique sans associé, que nous sommes un avec Dieu, que Dieu est la réalité, il est le tout, l'absolu. Voilà, tout simplement, il est la vérité. C'est ça le cœur de ma croyance. Source de dissonance. Alors, il parle d'Ismaël Mounir qui a quitté l'islam sunnite pour se focaliser sur la spiritualité islamique. Ouais, il a pas mal évolué ces derniers temps. En fait, j'ai fait pas mal de vidéos et souvent dans les commentaires, il y en a qui disent ah le nouveau Ismaël Mounir, le nouveau Ismaël Mounir. Je pense que c'est l'un des imams assez connus qui a osé reconnaître que le Coran est une construction qui a évolué dans le temps. Et effectivement, c'est difficile à dire. Mais bon, si vous m'écoutiez en live, ça fait presque 2 ans que je fais des lives. Ça fait combien de temps qu'on fait des lives? Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Bah, je disais ça dès le départ. Donc je suis nouveau Ismaël Mounir, peut-être moins connu, on va dire, plutôt que nouveau Ismaël Mounir. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc voilà, hein, ma spiritualité, elle est simple. Hein, c'est accepter la réalité telle qu'elle est. D'ailleurs, en islam, ce qui est intéressant, c'est que le terme kafir, à la base, c'est celui qui ne se soumet pas à Dieu. C'est celui qui refuse l'existence de Dieu, donc le kafir. Mais quand tu regardes vraiment le sens plus profondément de ce terme, c'est celui qui couvre une vérité, alors qu'il l'a reçue. C'est celui qui la cache, pour des raisons diverses et variées, hein, intérêt économique, attachement à une idole ou à une autre vérité. Et donc pour moi, celui qui décide de mettre par exemple le Coran avant tout, alors que la réalité lui montre l'inverse, bah, je suis désolé, ça c'est du coufre. Tu vois. C'est-à-dire que tu vois que la réalité elle te dit A, mais comme dans les livres il y a B, tu refuses, tu restes attaché à ta passion. Tu suis ta passion plutôt que d'accepter la réalité. Et donc si Dieu n'est pas la réalité, et si une réalité n'est pas en accord avec le divin, je sais pas c'est quelle façon de Dieu qu'on a, tu vois. Et donc ça me ramène à une vidéo là que j'ai faite il y a pas longtemps où il y a un gars il me parlait d'un savant faut écouter les savants, vous parlez de vous-même, ils ont étudié 20 ans, 30 ans, 50 ans, toute leur vie, donc c'est eux qui peuvent comprendre le texte et qui peuvent discerner les choses de manière juste. Et du coup, je suis parti voir un savant, Shir El-Fawzan, qui donne son opinion sur le mariage des enfants. Et donc, il a fait des études en Arabie Saoudite, doctorat, etc. Il est vraiment haut classé apparemment, tu vois. Et lui, il justifie que non, le prophète a épousé une fille de 6 ans, il a consommé à 9 ans, donc aujourd'hui c'est halal, tout le monde peut le faire, et celui qui est contre ça, il est contre Dieu, ou contre le prophète. Donc c'est-à-dire que toutes ces années d'études, ça arrivait à cette bon, je peux pas résumer toute sa vie sur ça, et il a sûrement d'autres connaissances, et je pense que au fond, ça ne doit pas être quelqu'un de mauvais. Et je pense que ce qu'il dit, c'est logique par rapport à ce qu'il a considéré comme vrai de facto. Il a considéré comme vrai de facto que les hadiths sahih, c'est vrai. Et donc, comme les hadiths sahih, c'est vrai, eh ben ça, c'est une vérité, c'est une bonne chose. Et il va nier que dans la réalité, c'est problématique. Je veux dire, un homme, même pas 50 ans forcément, même un homme de 20 ans avec une enfant de 9 ans, c'est un problème. Et donc, il va nier cette réalité au profit d'un écrit. Moi, j'appelle ça suivre ses passions. Et quand bien même le prophète l'aurait fait. Si le prophète l'a fait, je suis désolé, cet acte, il est répréhensible. Donc on va remettre ça à zéro, on va utiliser la réalité, la sagesse, et on va dire que ça, non. Il n'était pas si parfait que ça, le prophète, en vrai. Donc voilà un petit peu. Dinguerie cette vidéo. Ouais, je sais, elle a fait un peu réagir cette vidéo. Mais bon, c'est bien de remettre un peu l'église au milieu du village. Parce que pour moi, un savant, il est censé ouvrir ta pensée, nourrir ton esprit, te montrer une voie que tu n'aurais pas pu explorer tout seul, mais il n'est pas là pour se substituer à ta conscience, à ta pensée, à ton intelligence. Parce que peut-être que sur 90 points, c'est le savant qui te surpasse, et peut-être que sur 10 points ou 2 points, c'est toi qui vas le surpasser. Et donc si tu t'éteins face au savant, comment on fait? Tu vois, à un moment donné, ça va pas. C'est pas comme ça la vie.
ça y est, t'as créé une idole. Et donc là, à travers mes vidéos, petit à petit, on casse les idoles, petit à petit, on casse les idoles. Ça fait un peu mal, mais c'est le but, pour qu'il reste quelque chose de plus pur. Alors finalement, les religions sont-elles pas là pour nous donner une conduite à tenir et appartenir? Bah ça dépend, j'ai envie de dire, là je vais répondre comme un politicien, oui et non. Moi je pense que la spiritualité à l'origine c'est pour t'émanciper de toutes les idoles, tu vois même l'islam, pour que tu ne te soumettes qu'à la réalité, Dieu, à ton être véritable. Et donc c'est ça pour moi la meilleure des libertés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde factuellement, les religions de manière générale c'est un code de la route. Lundi tu t'habilles comme ça, mercredi tu t'habilles comme ça, jeudi tu fais ci, jeudi tu fais ça. C'est un robot, voilà, ça y est. On avance, tac, 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 feu rouge, feu vert. Je dis pas que c'est mal d'avoir des règles, mais si la règle devient la finalité, t'as rien compris en fait. La spiritualité, t'as rien compris à la spiritualité. Alors, plus que ça, il dit que c'est le meilleur exemple et qu'il faut le suivre. Ouais, si, dans la vidéo c'est une dinguerie, laisse tomber. Je me dis, ces années d'études, ces années il conseille plein de gens, il fait des fatwas, tout ça, tout ça. Et la sagesse, elle arrive à pouvoir sortir des trucs comme ça. Non, après, il y a d'autres savants qui ont dit non, ça c'est pas possible. Ils peuvent pas nier que le prophète, parce que comme ils doivent accepter absolument les hadiths sahih, moi je dis entre guillemets suivre ses passions, mais bon ça c'est un autre débat. Mais il y en a qui ont quand même eu la sagesse de dire non, voilà, je pense qu'il y a des fatwas où il y en a qui disent 18 ans, non on peut plus faire ça, ou il y en a qui disent même que c'est une spécificité que pour le prophète et personne d'autre. Donc il y a quand même voilà, faut pas mettre tout le monde, tous les savants. Mais je me dis voilà, c'est une preuve factuelle que faire des années d'études, être adulé par tout le monde, avoir tous les tampons, c'est pas suffisant en vrai. Ça ne veut pas dire que t'es une vérité absolue sur pattes. Bah, mais du coup, ces versets-là, on les prend, ils sont pas faux. Alors, je sais pas c'est quel verset dont tu parles. Moi, ce que je te conseille de manière générale, quand tu es face à une information, ne la prends pas pour argent comptant. Compare-la au réel, avec ton expérience, relis les points avec d'autres informations, et puis là, tu peux valider ou tu peux invalider. Mais c'est pas bon, c'est écrit, ça y est. Mais il y a un mec qui a mis un tampon dessus. Oui, mais il y a un autre mec qui a mis un tampon dessus. Oui, mais 90% des gens ont dit que le tampon, il est valable. Ah ouais, donc ça suffit, en fait. Ok, super. Bon courage dans ton chemin spirituel. Bon courage. Je sais pas ça va t'emmener où tout ça, mais bon courage. Salam, salam, bienvenue. Merci pour ceux qui tapotent. S'il y en a qui veulent monter, échanger, poser des questions, débattre, vous êtes les bienvenus. Tiens, il y a Gilles qui a fait une demande. Alors, Gilles, bonsoir, bienvenue, salam. Salut, salut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse également. Je reçois. Comment tu vas, Bakary? Ouais, ça va, monsieur. Du coup, est-ce que tu as un titre de propriété pour Jésus? Parce que, du coup, j'ai l'impression que pour pouvoir utiliser ce nom, il faut passer par toi, j'ai l'impression, je crois. Non. J'ai pas de titre de propriété. Non. Donc, j'ai droit de dire son nom, alors, des fois. De temps en temps. Oui. Ah, bon, ça va. Alors, si j'ai droit, ça va. Dis-moi, t'avais une question, tu voulais parler d'un truc? Un peu de spiritualité et un peu de... Un peu de spiritualité et un peu de... Et une petite question, pourquoi tu n'écris pas un livre? Ça serait bien. Ouais, je sais pas, parce que les livres, tu vois, c'est dangereux quand même, hein, les livres. Hein. Non, je rigole. Non, pourquoi pas un jour, en vrai, mais faut prendre le temps. Faut prendre le temps de se poser et de réfléchir sur sa pensée, quoi. Bonsoir, bonsoir, je vais vous donner la parole juste après Cassius Je voulais Zen. juste savoir vous êtes de quelle religion et comme ça je sais à qui je parle. Moi, je suis Bah, chrétien. ça dépend qui. Donc, il y a un chrétien, un déiste, et moi, je suis musulman. Attends, je suis juste, juste un petit échange avec Gilles, et ensuite, tu auras la parole, Cassius. C'est bon? Ok. Vas-y, Gilles, tu peux, je sais pas si tu avais fini. Ben,
est-ce que la spiritualité est compatible avec Dieu? Parce que moi, j'ai essayé de mélanger une spiritualité, tu vois, Mhm. comme les bouddhistes avec Dieu, ça n'a pas marché en fait. C'est-à-dire, t'as fait quoi? Ben, c'est qu'il n'y a pas Dieu dedans. J'ai cherché Dieu Et- dans le bouddhisme, il n'y a pas Dieu dedans. ok. Et du coup, comment tu fais pour chercher Dieu et savoir qu'il y a Dieu dedans ou il n'y a pas Dieu dedans? Comment tu fais? Ben, l'esprit de Dieu, tu vois, Mais dans le c'est-à-dire, comment tu christianisme, fais pour le reconnaître, cet esprit? il me parle, Il te parle? oui. Ok. Et donc, du coup, c'est-à-dire que comment ça se passe concrètement quand l'esprit de Dieu te parle? Ben, je ressens quelque chose dans, à l'intérieur de moi et Ok. je sais que C'est quoi, c'est Dieu qui me parle. c'est quoi? C'est une forme de bien-être à l'intérieur de toi et qui, du coup, sur la base de ça, tu sais que ça vient de Dieu. Un, un, un instinct c'est comme quelque chose d'instinctif que je ressens. Ok. C'est-à-dire que tu expérimentes le bouddhisme. Il n'y a pas ce truc instinctif que tu ressens. Tu expérimentes le christianisme, ça vient. En gros, c'est ça. Oui, Ok. Et si on pose la question à un bouddhiste, est-ce que tu penses qu'il y a des bouddhistes qui ressentent cet appel divin quand ils font leur pratique? Ou pour toi, il n'y en a aucun. Ils se voilent tous la face. ben, dans le bouddhisme, il y a des trucs, je ne dirais pas le contraire, mais c'est carrément différent dans le christianisme. C'est quoi qui est différent? Par rapport au ressenti ou c'est par rapport au principe? Par rapport au ressenti. Ok. Oui, mais ça c'est pour toi. Mais du coup, Vraiment. est-ce Oui, que, est-ce que c'est possible qu'un bouddhiste ressente la même chose que ce que tu ressens dans le christianisme, mais lui dans le bouddhisme? Est-ce que c'est possible ou c'est impossible? non, c'est pas possible. D'accord. Ça, c'est que dans le christianisme qu'on peut ressentir cette évidence intérieure quand on pratique. C'est vraiment différent. Je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est vraiment différent. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Parce que là, tu parles, en fait, là, tu parles de ton expérience personnelle Oui, et tu peux pas mettre ton expérience personnelle au-dessus de l'expérience personnelle d'une autre personne. non, je ne fais pas ça, non. Mais D'accord. Donc ça veut dire que si le bouddhiste il dit comme toi, comment moi je fais pour savoir c'est qui a raison? ben, il faut vraiment faire l'expérience, quoi. C'est ça. Alors peut-être que le chemin il est plus subtil que ça. Peut-être qu'il y a la voie du christianisme, elle te colle bien. Et la voie du bouddhiste, elle colle bien à une autre personne parce que vous êtes différents. Ben, je ne suis pas contre les gens qui sont dans le bouddhisme, bien entendu. Ça leur va, C'est-à-dire que, si c'est-à-dire ça, par exemple, regarde, je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, on va dans un bar. Il y en a un, il prend du Schweppes, il dit, ouais, le Schweppes, quand je le bois, je sens vraiment, je suis au max. Et l'autre, c'est le Coca qui fait ça. Donc, celui qui boit le Coca, il peut pas dire, non, il y a que le Coca qui procure ce bien-être, cette fraîcheur. Et l'autre, il va dire, non, c'est que le Schweppes qui procure ce... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ben, peut-être que toi, ouais, ton goût, c'est ça, et ta voix, elle est dans ce chemin. Ça te convient. Et en plus, peut-être ça te convient aujourd'hui, mais peut-être que dans 10 ans, ça peut évoluer. Peut-être dans 20 ans, ça peut revenir. Tu vois, la vie, c'est pas figé, tu vois. oui, Tu vois ce que je veux dire ou pas? je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, ce ressenti que tu vis, c'est pas forcément un truc universel. C'est peut-être un truc qui te montre ton chemin. Pour le moment. Tu vois le délire ou pas? Je vois le délire. Après, ils ont un point commun. C'est bien, non? Vas-y, Cassius, tu as la parole. Bonsoir, Ok. salam, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. On t'entend pas très Bon, bien, hein. est-ce que tu m'entends là? Ouais, si je t'entends, là, je t'entends. Est-ce que toi, t'es musulman sunnite, déjà? Non, je suis pas musulman sunnite. T'es, t'es coraniste? Non, je suis pas coraniste. T'es quoi alors? Ben, musulman, c'est tout. Je crois en un seul Dieu unique sans associé, auquel je dévoue mon être. Et tu crois au hadith ou pas? Ça dépend. S'ils sont vrais, oui. S'ils sont faux, non. Les authentiques. Pas nécessairement. Donc, t'es coraniste.
Bah non, parce qu'il y a des hadiths qui peuvent être intéressants. Et puis même si un hadith il est faux, c'est-à-dire que c'est pas le prophète qui l'a dit, mais que c'est une sagesse, bah je l'accepte, puisque c'est une sagesse. Ouais, mais ça se contredit. Pourquoi? Parce que s'il est faux, ça peut pas être une sagesse, vu que ça vient pas du prophète. Donc ça veut dire qu'aucun homme sur terre que, mis à part le prophète, peut dire une sagesse. Une sagesse qui est dans un mensonge, c'est pas une sagesse. Réfléchis. Quel mensonge? C'est-à-dire qu'il y a que le prophète qui peut dire des vérités dans la vie. Non, mais ils utilisent la religion pour donner cette sagesse. C'est pas une sagesse. Est-ce que tu peux tirer une sagesse de ton voisin, par exemple? D'un de tes voisins où c'est impossible que l'un de tes voisins te donne une sagesse. C'est possible. Et du coup, si ton voisin te donne une sagesse, tu l'acceptes ou tu la refuses? Ben, je l'accepte. Ben voilà, ben c'est comme ça que je fonctionne. C'est Donc qui si ton une voisin? sagesse, qu'est-ce que Voilà. On parle vrai, on a à peu près le même âge. On a à peu près le même âge. Du coup, qui est ton voisin ah, mais qui il est t'a chaud fait là, dis donc. accéder? Déjà, salam alaikum. Walaikum Et salam, à voilà, t'es un sang à chaud. toutes les personnes qui suivent ce live, Du coup, désolé de bousculer, c'est ma personnalité, c'est mon caractère. Je suis Ok, vraiment ok. désolé. moi, j'ai Ouais, une mais écoute, question. merci. On va juste rapidement, je finis avec Cassius. Ensuite, tu auras le temps de t'exprimer et Moi, de nous partager ta vision. j'ai juste une Vas-y, question. vas-y, Cassius. Bah, est-ce que c'est une sagesse de marier des petites filles? Bah, pour moi, non. Je sais pas, je vois pas où il y a une sagesse dans ça. Mais c'est préconisé par ta religion, pourtant. Pas la mienne, pour certaines personnes, mais pas dans la mienne. Non, c'est pas toi qui décides de ta religion. Ah, c'est C'est pas, qui? tu dois C'est suivre qui le qui prophète. décide? Allah qui et le décide? prophète. Allah Ok. et le prophète. Tu C'est peux me les écrit. présenter les deux, s'il te plaît? C'est bon, on va pas lui laisser cette opportunité. Il monte, il te demande si t'es sunnite, tu dis que t'es pas sunnite. Quand il voit que il peut pas vraiment t'attaquer, à la fin, il veut quand même t'attaquer sur les trucs qu'on attaque les sunnites. C'est bon, on va jouer au bif, frérot, avec sa photo de Cassius Lady, son compte à 30 abonnés, là. On n'a pas le temps pour tes conneries. Vas-y, wesh, il a l'air plus intéressant. Ben quoi, frérot? Salut, salam, wesh. Tu as la parole quand tu veux, wesh. Vous pouvez juste m'appeler Eli, hein, mais wesh, mais je préfère le salam quand même. On t'appelle Bon, comment? Eli? Eli, ouais. Ok, ok, ça marche. Moi, je vais être concret. En vrai, je vais te poser des questions un peu concrètes et tout. C'est pas des questions concrètes parce que mon niveau d'éducation et mon niveau d'instruction est en dessous du tien. Vraiment, je dis ça sans te connaître, mais j'en suis persuadé. Bref, je commence. Comment tu t'appelles et de quelle origine tu es? Comme ça, tes abonnés aussi. Non, mais moi, je te vois dans mes pour toi. C'est un plaisir de t'avoir. Non, je sais que je parais ridicule. Non, Mais tranquille, ça me si fait je rire, peux mieux te tranquille. comprendre, vu que j'ai l'opportunité, j'en profite. Mais en vrai de vrai, si je peux essayer de pousser, moi je te parle comme si t'étais mon pote. On se connaît au quartier, on se check. Salam alaikum, comment ça va? Tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Bakary, et je pense que c'est écrit sur mon pseudo, sur mon compte. Normalement, au-delà de Oui, l'enquête c'est écrit spirituelle, Bakary, voilà, je c'est m'appelle écrit. Bakary, Non, c'est écrit. je suis d'origine malienne. Voilà, je suis soninké, tout simplement. Ok, donc t'es musulman, on va dire. Moi, je suis converti. C'est pour ça Ok. que je vais parler avec des parenthèses. On va dire, t'es musulman, traditionnaliste. Pas traditionnaliste, mais musulman de père en mère, d'ancêtre même. Quand t'étais petit peu, tu te défendais même, tu disais, ma daronne est musulmane, mon daron, mon grand-père. Tu vois? T'étais T'es dans vrai- ce t'es- délire-là un peu à l'époque ou t'es- pas? t'es voyant ou quoi? C'est comment, là? Non, je suis T'as des sincère. t'as des Je suis doutes, t'as sincère, des je te doutes. parle juste avec mon cœur. Je te parle juste avec mon cœur. On est en pote, on est au Mais- quartier. Frérot, j'ai prévenu, je suis atypique, je parle fort. Nani, nana, j'ai prévenu, les gars, je suis bizarre, j'ai prévenu. Tranquille, y a pas de Mais souci, y a je pas de parle avec souci. le cœur. Écoute, pas nécessairement. Après, j'ai grandi dans une famille musulmane. On m'a enseigné l'islam sunnite d'ailleurs, toute ma vie, tout simplement. Et puis voilà, en La grandissant madrasa? avec non, j'ai pas fait la madrasa. En grandissant avec la maturité, ben après, voilà, il y a des choses que tu remets en question, tout simplement. Aujourd'hui, je T'as me pris un suis peu plus à d'avance, l'islam t'as pris un sunnite. peu d'avance, t'as pris un peu d'avance, grand frère. Et je dis grand frère, quand je dis grand frère,
Je dis pas grand frère, genre, Zarma, je me victimise, je me mets en dessous. Je dis par rapport à l'effort de connaissance que tu as fait. C'est par rapport à ça, je Ouais. dis grand frère, tu vois. Ok, ok, je vois. Donc, du coup, à quel moment tu as rencontré ton voisin qui t'a emmené à la reconnaissance de la connaissance de toi-même par rapport au divin qui fait que tu prennes les positions que tu as maintenant? À quel Oui, moment j'ai oui, pris oui. conscience? Moi, j'en ai parlé au début du live. En fait, c'est un cheminement qui dure depuis 12 ans et qui continue. Hein, où Mhm. je m'intéresse. En fait, voilà, je suis soumis. J'essaie du mieux que je peux parce qu'en vrai, c'est pas facile d'accepter ce qui est vrai et d'être ouvert à toutes les éventualités. Et donc, c'est un cheminement. C'est pas un jour, pouf. À la Eureka et j'ai téléchargé une nouvelle vision du monde. Tu vois, c'est un cheminement, tu lis, tu médites, tu expérimentes des trucs, recoupes les points, tu fais preuve de logique et petit à petit, ben ça tu dis ça n'a aucun sens, ça a du sens, ça a aucun sens, ça a du sens et tu arrives sur des certitudes, des opinions, des certitudes. Tu vois? Mais ton ralliement premier a toujours été ton livre et c'est grâce à ton livre que tu as pu t'ouvrir. Ou Euh, c'est par rapport à d'autres personnes ou connaissances. Pas Ou t'es resté nécessairement. toujours par rapport Ouais. à la lignage de ton livre. Le Coran, je Non, précise. pas nécessairement, parce que tu vois, moi, je remets en question le Coran. Je considère pas que c'est un truc 100% divin. Je reconnais qu'il y a des Ok, sagesses dedans, il y a des principes universels dedans, mais de là à dire que 100%, je peux pas valider 100%, tu vois. ok. J'enchaîne, je te coupe la parole et je fais exprès. Manque de politesse, Zarma, nani, nana. Pour toi, est-ce que tu as une science qui est sûre et certaine sans polémique? Non, je pense j'ai des erreurs, il y a des erreurs, il y a des trucs que je maîtrise pas, qui me dépassent dans ce que je raconte, hein. Je suis pas, si je serais omniscient, ça se ferait, ça serait bien, mais c'est pas mon cas. Tu vois. Ok, donc en fait, tu te cherches aussi. Toi aussi, t'es un humain qui se cherche parmi les humains et C'est qui doute ça. de la recherche de base. Je comprends. Je C'est quoi la comprends. recherche C'est de beau, c'est base? beau, c'est beau, c'est C'est beau. quoi la Et c'est recherche là de où base? non, mais c'est beau, frérot. Et les amis qui sont en train d'écouter, je suis vraiment désolé. Si vous voulez me faire descendre, faites-moi descendre. Il y a pas de souci. Éventualité que tu égares les gens. Non, non, frérot. Déjà, en numéro un, excuse-moi, je permets de répondre. Moi, En là, numéro un, c'est c'est Dieu moi qui qui vais guide les gens. répondre à m'adresser cette question. Je trouve que Voilà. c'est une bonne Excuse-moi. question. C'est une bonne question. Moi, j'étais dans le flow Alors, de l'émotion. l'éventualité que j'égare les gens. Déjà, si on s'intéresse à des principes même universels, donc on peut aussi retrouver dans le Coran, personne n'a ce pouvoir d'égarer les gens ou de guider quelqu'un. Si quelqu'un il a son idée, je peux lui ramener la lune, le soleil, les étoiles, il va rester dans son idée. En fait, c'est quand tu as une ouverture à rentrer dans une idée, bah, si jamais tu rencontres quelqu'un qui la partage, tu la suis. Si tu as une fermeture, tu la suivras jamais. Donc c'est pas Dieu, c'est pas moi qui égare, c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui égare. Euh, ok, Ouais, bah écoute, Idriss. Excuse. Ouais, Je peux je descendre, vais hein, te ça faire me dérange descendre. pas, ça me Frérot, dérange merci de pas. ton passage, c'était Ok, gentil. Sympa. Alors, on va faire tourner la parole. Il y a des gens dans l'ascenseur. On va faire tourner la parole rapidement. Gilles aussi, merci de ton passage, frérot. Je te fais descendre. Comme ça, je peux faire monter deux autres intervenants. Et vas-y, Idriss, c'est à toi, frérot. Ça va ou quoi?